Méditation du 15 mai, arôme de sabbat, ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Les pleureuses étaient des femmes embauchées pour pleurer aux funérailles. Cela suivait une coutume non seulement du peuple juif, mais aussi du peuple égyptien et d'autres civilisations. Au Mexique, elle est maintenue jusqu'à aujourd'hui. Une pleureuse donnait le ton de la tristesse pour que le reste suive, selon le type de mort. Mais en parlant de pleurs dans le Sermon sur la montagne, Jésus ne faisait référence ni à ces femmes, ni aux pleurs provoqués par la mélancolie ou les lamentations, mais bien à la repentance sincère qui est à la fois conscience de la purification que peut apporter le Christ au moyen du pardon et qui, avec la peine qui accompagne les épreuves, se transformera ensuite en joie. Les épreuves de la vie sont des agents dont Dieu se sert pour discipliner et transformer notre caractère. Il est douloureux d'être par elles taillé, épuré, ciselé, lissé, poli, broyé sous la meule, mais c'est ainsi seulement que l'on peut devenir une pierre vivante et authentique dans l'Église du Seigneur. Les matériaux ordinaires ne sont pas l'objet d'attention et de soins minutieux, mais seulement des pierres de choix dignes d'entrer dans l'édification d'un palais. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, page 18, livre écrit par Ellen G. White. Dieu prend note de notre souffrance. Il peut plus tard l'utiliser et la transformer en bénédiction d'une manière que nous n'imaginons pas. Dieu ne veut pas que nous nous laissions terrasser par une douleur muette qui nous brise le cœur. Il désire au contraire que nous dirigions nos regards en haut et contemplions sa personne adorable. Que d'affligés dont les yeux si aveuglés par les larmes ne voient pas le Sauveur, pourtant tout près d'eux. Son cœur est sensible à nos chagrins, à nos douleurs, à nos épreuves. Si notre cœur est uni au sien et médite sur sa grande bonté, il élèvera notre âme au-dessus des tristesses quotidiennes et la fera demeurer dans le domaine de la paix. Page 19 du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, écrit par Ellen G. White. Avec Jésus, aujourd'hui, tu peux aussi t'unir dans la compassion pour la souffrance du monde et sans laisser les larmes obscurcir tes yeux, faire quelque chose pour l'humanité souffrante. Peut-être ne pleures-tu pas aujourd'hui, mais ce sabbat, prends le temps de réfléchir à la façon dont tes motifs de tristesse peuvent être transformés en bénédiction pour ta vie et pour celle des autres. Ce sel répandu peut alors devenir le sel de la terre. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.